Ce lettre vous manque et tout est dépeuplé. Les Barcelonais, vous pensez quand même pas que j'allais vous louper? Ah non, en plus on m'a insulté sur Snap alors que j'ai rien fait. J'avais rien dit, on m'a insulté alors que j'ai juste dit qu'on était premier du championnat. Je sais reconnaître un infiltré quand j'en vois un. S'il vous plaît les Polonais, je vous mets au défi de trouver une photo de Szczęsny avec un maillot du Real Madrid dans sa chambre. Ce mec ne peut pas être fan du Barça et sourire comme ça alors qu'il prend un but de débile dans un angle impossible dans lequel il peut marquer. Mais ce match du FC Barcelone, c'était la controverse totale. T'as Marcus Rashford qui est élu homme du match. Ils ont osé donner l'homme du match. Au calme, y a pas de problème. Ce même match, Robert Lewandowski qui empêche au Barça de recoller au score. Le raté, il change donc complètement la physionomie du match. Mais c'est obligé de revenir sur quelque chose. Les supporters du Barça reprochent à Kylian Mbappé chaque week-end de mettre des pénaltys. Mais si c'est si simple que ça, pourquoi vos joueurs n'en mettent pas? C'est la question que je me pose. Ça fait un partout. C'est une fois qu'on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. J'avais toujours dit que le Barça allait regretter Inigo Martinez et que c'était l'une des pires erreurs depuis le retour du Barça au premier plan que de vendre cet immense joueur encore vendu. Ils ont même pas récupéré d'indemnité de transfert. Du coup, ils l'ont cédé en fait. Inigo Martinez était un génie. Et le piège hors jeu, il fonctionne pas sans lui. Malheureusement, on voit qu'Oubarsi, il a certaines lacunes. Il est encore en phase d'apprentissage. On va pas le griller trop vite, hein. Il est très très jeune. Ça reste un énorme défenseur, mais il a pas mal de choses à apprendre. Ensuite, le premier fautif selon moi de cette défaite, c'est Hansi Flick. Lui, il va mourir avec ses principes. C'est ce genre de coach, c'est ce genre de mec fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il peut pas faire jouer des défenseurs au milieu de terrain, en fait, ça n'existe pas. Les défenseurs, en effet, peuvent jouer haut. Mais haut comme ça, il y a des limites, en fait. C'est ce qui a fait qu'il a quitté le Bayern à long terme. Et c'est ce qu'il a fait également qu'il a gagné tous les titres avec eux. Son piège hors jeu, il le lâchera pas. En tout cas, il veut pas le lâcher. Il n'est pas les joueurs adéquats pour opérer dans ce système-là, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, personnellement. Parce que le Barça, jusqu'ici, s'en sortait pas trop mal. Mais avec le départ d'Inigo Martinez, c'est pas la même chose. On le sent et on le sait. Depuis ce début de saison, même en pré-saison, le Barça prenait énormément de buts. Même face à des équipes du Japon qui n'avaient pas le niveau du FC Barcelone. Donc, jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais je l'avais dit, quand il est parti du Barça, que c'était une erreur de la part de la direction du Barça que d'avoir cédé Inigo Martinez. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Le hors-jeu du Barça a enfin été patch. C'est-à-dire que là maintenant, vous voyez, ils encaissent le même but quasiment à tous les matchs. Voilà, ça part sur le côté, centre, dans la surface. Ces buts, ils ont enfin patch. Aujourd'hui, ils ont encore pris le même but. Visiblement, chez Szczęsny, ça le fait beaucoup rire, hein, vraiment. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que vu que maintenant le hors-jeu il a été patch, que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour mettre des buts au Barça, c'est comment le Real va réussir à perdre le 26 octobre. Parce que oui, bien sûr, le Real va relancer cette équipe. Il faut pas se leurrer d'espoir en fait. Moi je suis fan du Real, mais je le sais, on a réussi à relancer l'Atlético Madrid qui est 6ème de Liga, on a pris 5-2. Alors vous savez bien que le Barça, ils vont nous faire un truc de ouf. On sait pas comment, mais ils vont nous faire un truc de ouf. Là, Lewandowski aujourd'hui il a raté un penalty. Mais vous allez voir que le 26, il va en mettre 5. Vous voyez la performance, il met 5 buts en 9 minutes, il va faire la même chose, peut-être même qu'il les met en 8 minutes. On va les relancer, il n'y a pas de problème. Là, pareil, Araujo qui fait des prises de judo, vous inquiétez pas, le 26, on le relance en Maldini. Le 26, ça devient Maldini, il n'y a plus de problème après ça, on le relance complètement. Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique pourquoi le Barça a perdu. Ça, c'est Pedri après Barça-Séville qui va s'expliquer sur le match. Parce que Pedri, c'est toujours celui qui assume le plus après un mauvais match du Barça. C'est toujours lui qui va aller assumer devant les journalistes pour faire l'autocritique de l'équipe. Même si c'est le meilleur joueur de l'équipe et qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher aujourd'hui, c'est toujours lui qui va aller faire face aux critiques. Sa réaction. Qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. Avec le ballon, nous n'avons pas su briser leur pression individuelle. Nous avons manqué d'intensité en défense. L'intensité, les gars. Nous devons revoir nos erreurs. Et il est clair que le coach et nous allons travailler dessus après la pause. Je pense que l'équipe a été mauvaise en première mi-temps. Nous avons mal joué tout le match. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne pense pas que nous ayons jamais joué un match aussi mauvais. Bref. Peu d'intensité, avec le ballon, on faisait de la merde, on rate beaucoup de choses en attaque, énormément quand il n'y a pas Lamine Yamal et Rafinha, tu vois la différence. Et la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais juste un peu mieux, c'était pas suffisant. Fin de la première mi-temps, ça faisait 2-0 pour Séville. Et les seuls joueurs qui existaient côté Barça, c'était évidemment Pedri qui va mettre un caviar à Marcus Rashford. Et Rashford qui reprend ce ballon en une touche pied gauche d'une reprise de volée magnifique. C'était les deux seuls joueurs à retenir côté Barcelone aujourd'hui. Le piège à souris d'Hansi Flick, il commence à devenir vite fait les gars. Le piège à rat, le piège à cafard, il commence à devenir vite fait. J'avais fait une vidéo la semaine dernière pour dire que les matchs étaient incontrôlables. Surtout tu sentais que ça commençait vraiment à se faire patch parce que les coachs adverses bossent. Les courses de leurs adversaires deviennent de plus en plus justes. Même par moment des attaquants se positionner volontairement en hors-jeu, en attendant qu'un de leurs coéquipiers arrive à démarrer sans être hors-jeu pour leur faire des centres. On a vu des matchs cette saison. Vallecano à l'extérieur,
Aujourd'hui, c'est Séville à l'extérieur. Parce que les matchs en diabé du Barça qu'ils arrivaient à sauver, notamment la saison dernière, c'était parce qu'ils marquaient plus de buts. Ok, je suis d'accord. Mais quand tu les mets pas, les buts, c'est comment? C'est ça en fait, lorsque tu vas pas mettre un but, c'est comment? Derrière, forcément, tu vas perdre. Et même dans des moments où tu devrais pas tant t'exposer que ça, t'es H24 exposé, tout le temps exposé. Vous savez que la menace sur la cage du FC Barcelone, elle est constante. En plus de ça, tu rajoutes à ça le fait que Inigo Martinez, sûrement le meilleur central l'année dernière au FC Barcelone, est parti. Un des joueurs qui maîtrisait le plus ce fameux piège du hors-jeu. Forcément, derrière, ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est 4-1 face au FC Séville qui sont venus beaucoup plus agressifs. Araujo, il aurait dû profiter du fait que Koubarsi, c'est compliqué en ce moment pour montrer son leadership. Mais aujourd'hui, fautif sur le penalty. Il couvre le hors-jeu sur le deuxième, même si c'est Koundé qui perd le ballon. D'ailleurs, tu te dis que le Barça peut quand même essayer de revenir parce que des scénarios comme ça, on en a déjà vu. Robert Lewandowski, il va rater le penalty. Quand Rafinha il est pas là, c'est compliqué, hein. Surtout qu'on va voir le petit Bardi rater aussi l'égalisation. C'est vrai que tu dis que ouais, Rafinha lui c'était le joueur létal. Il leur permettait souvent dans ce genre de match de réduire le score ou bien de marquer. Et maintenant lorsqu'il est pas là et que t'as pas ce joueur là pour tuer, derrière forcément tu prends 4. Le Barça certes meilleur sur sa deuxième, mais ils vont prendre tout autant de buts que sur la première parce qu'ils sont trop exposés. Et aussi l'absence de Joan Garcia qui joue parce que sur ce but là de Carbona, sérieusement Chechny, je sais pas comment le ballon il est rentré. Il était tellement excentré à la base. Et puis il a même pas tiré si fort que ça. Tu manques, frérot. Ah, tu manques. J'ai jamais eu cette sensation avec une meuf. C'est avec Inigo Martinez que j'ai ce manque-là. On s'est flic, c'est bon? C'est bon? On a fait le tour. Change de dispositif. Tente de nouvelles choses. Ça marche plus. Tous les week-ends, tous les matchs du FC Barcelone, j'ai l'impression d'encaisser les mêmes actions à chaque fois. Cette ligne haute, elle n'est plus intéressante. Séville a réussi à contourner le système. Tu penses qu'en Ligue des Champions, les équipes, elles sont pas armées pour nous contrer? Le système est cramé. Les joueurs sont fatigués de ce système-là. Ça demande beaucoup trop d'énergie et ils ont plus le cardio. Aujourd'hui, on perd 4-1, mais les gars, s'il vous plaît, on pouvait en encaisser 6 aujourd'hui. En première mi-temps, rien qu'en première mi-temps, on pouvait prendre ces 4 buts-là. Chesney qui fait des parades sensationnelles. Déjà, je sais même pas comment on finit à 2-1 sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on arrive à se sortir de l'eau. Baldé qui provoque un penalty. Je me dis, bon, un Barça réaction, un Barça qui va beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il me fait, Robert? Il le rate. Il le rate. Voilà. Voilà. Le tournant du match, derrière, on en prend 3, 4, on peut en prendre même 5. Allez, porte ouverte, défoncez-nous. C'est la pire semaine de ma vie. Je vous le dis clair, c'est la pire semaine de ma vie. Le FC Barcelone, en l'espace de 2 matchs, ils m'ont montré que voilà, ils sont pas au niveau. On n'est pas au niveau. La réaction d'Antifique après la défaite face à Séville, ce n'est pas un problème de système ou de structure. On a fait beaucoup de grosses erreurs en première période, c'est désormais le passé. J'ai dit après Paris qu'il fallait apprendre et on va le faire pareil pour aujourd'hui. Certains joueurs vont revenir, on a besoin d'eux. En début de saison, il avait dit que l'arrogance tue le succès. Est-ce qu'aujourd'hui, il a ressenti la même chose? Il a dit non, c'est complètement différent. On a tout essayé, mais gagner au football ne se résume pas seulement à marquer plus de buts. Mais moi, dans sa déclaration, je retiens qu'un seul truc. Des joueurs vont revenir. Des titulaires vont revenir. Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez est un titulaire. Parce que tu ne peux pas mettre Dani Olmo, numéro 10, titulaire au FC Barcelone. J'ai l'impression qu'on a perdu le truc qu'on avait la saison dernière. Il y a le truc en plus. Et là, on a vu ce que ça donne quand Rafinha, il est pas là, quand Lamine Yamal, il est pas là, quand Fermin, il est pas là. Mais alors, si Pedri Gonzalez est pas là, je crois qu'on joue le maintien, les gars. Aujourd'hui, s'il y a 2 satisfactions, comme d'habitude, Pedri et Marcus Rashford. Les autres, c'est 0. Lewandowski, contre Etafé, tu m'as fait kiffer, tu m'as mis un but de chien de la casse. Aujourd'hui, t'es 0. Ferran, sur ce match, 0. Rooney, tu m'as fait kiffer. Rooney, tu dois marquer. La vie, tu dois marquer, mon gars, t'as pas le droit de faire ça. Et Dani Olmo, MDR. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.